Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Juste un petit additif. Je vous avais dit que je vous recontacterai par vidéo interposée s'il y avait du neuf. Et je pense qu'il est très important de faire ce que j'ai dit parce que j'ai reçu beaucoup de mails de tradosauriens un petit peu dans l'expectative. Alors, regardez un petit peu. Déjà, ça, c'est le graphe hebdomadaire. Je ne vais pas refaire l'analyse. Elle est en ligne sur ma précédente vidéo du CAC. Et j'avais dit dans la vidéo du CAC de vendredi après clôture que nous avions clôturé en dessous de la Kijun ici, ce qui nous valait le droit de dire que la Kijun était cassée, puisqu'il y avait à la fois cassure de la Kijun ici et confirmation avec une deuxième bougie. Il faut toujours deux bougies pour confirmer le passage au-delà d'une courbe Ishimoku. Et à partir de là, je me méfiais énormément du fait que cette deuxième sentinelle après la Tenkan soit cassée. Après la Tenkan cassée ici, c'était la Kijun. Mais attention, deux choses. Première chose, nous sommes toujours au-dessus du nuage. Or, le juge de paix en Ishimoku, c'est le nuage. Ça veut dire que certes, la sentinelle, comme je viens de dire, est tombée, mais on est toujours en tendance haussière et on le restera tant qu'on se maintient au-dessus du nuage. Donc, à moins que vous soyez extrêmement aguerri au trading et à l'analyse technique, vendre à découvert maintenant est dangereux en ce sens que vous êtes contre la tendance principale hebdomadaire qui est haussière. On en reparlera si on passe en dessous du nuage, auquel cas on sera en tendance baissière, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Okay. Et deuxième chose hyper importante que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est que si on tient compte du graphe CFD, donc celui que vous pouvez obtenir notamment sur CMC Markets, mais pas que lui, c'est-à-dire le graphe qui tient compte des cotations jusqu'à 22 heures, c'est-à-dire après la fermeture des marchés US, eh bien il faut savoir que compte tenu de la belle performance des indices US, la bougie n'est pas la même. Elle clôture au-dessus de la Kijun. Autrement dit, ce signal de confirmation de cassure de la Kijun en CAC spot, comme on dit, est invalidé sur le CFD. Ok, donc méfiez-vous parce que il n'y a donc pas nécessairement cassure de la Kijun. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Bah justement, quand vous ne savez pas quoi faire, vous ne faites rien. Ça sert aussi à ça l'analyse technique. L'analyse technique vous dit quoi faire quand il y a des choses à faire. Puis ça vous dit aussi de rester les bras ballants, méfiants, circonspects, etc. quand vous avez un faisceau d'éléments qui vous poussent à être dubitatif. Donc clairement ici, à titre personnel, je reste attentiste. On est toujours en tendance de fond haussière, mais le signal de baisse de la Kijun est pas aussi évident. Donc, si maintenant on revient sur le journalier, voilà, et que on tient compte de ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, à savoir que nous avons fait une pénétrante haussière, là par contre ce n'est pas invalidé, bien au contraire. Donc a priori on devrait faire un plus haut lundi, c'était le sens de mon pari, mais encore une fois là je parle à 12h49 dimanche, à condition qu'il n'y ait pas d'événements excessivement dangereux, néfastes, ou quoi que ce soit d'autre sur le plan des conflits actuels géopolitiques. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la revue des marchés.